Bonjour. On peut comprendre que la psychiatrie chimique s'étend nécessairement à l'extérieur. Les cachets qu'on prend s'étendent en un phénomène d'une autre nature et qu'on peut objectiver et décrire et nommer du terme par exemple d'analyse plurielle. Alors cette analyse plurielle, ce phénomène qui correspond à l'extension de la psychiatrie chimique, se mesure dans le champ qui apparaît à ce moment-là ou qui est coordonné à ce processus, qui est le champ d'une énergie qu'on appelle la pulsion. Et à ce moment-là, la psychiatrie, qui entraînée dans le champ de la pulsion, au sortir du champ de la logique chimique, du code chimique, dans la pulsion, la psychiatrie, on va lui donner un autre nom et on va l'appeler une psychiatrie biologique. Et les philosophes et les économistes ont estimé que si on tenait cette psychiatrie biologique par la raison, enfin par les modalités matérialistes, économique et matérialisme, ce qu'on appelle le matérialisme historique, Sartre, Lacan, etc. Donc que cette psychiatrie biologique ne tenait alors que selon des lois, ou se manifestait selon deux procédés, qui étaient de phénomènes qui étaient la raison ou la violence. C'était les seules alternatives, ou c'était le jeu alternatif de cette psychiatrie biologique dans les règles du matérialisme. Pour sortir ou évoluer, sortir de l'alternative raison et violence, il y a une solution qui s'appelle celle de l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, c'est grosso modo, ce sont des règles de ce qu'on appelle le processus secondaire, c'est la psychiatrie de la psychiatrie, par exemple. C'est-à-dire, c'est la réflexion. C'est quand on pense qu'on pense. Alors, ceci qui établit quelque chose de l'ordre du psychisme s'appelle aussi la psychohistoire. L'antipsychiatrie, du côté ou avec les modalités de la psychanalyse, peut de façon éclairante porter le nom de psychohistoire. Et cette psychohistoire, de même qu'il s'agit de la pensée, eh bien, cette psychohistoire, c'est l'évolution de l'évolution. On en connaît une évolution, c'est l'évolution darwinienne. Eh bien, ce type d'évolution peut évoluer. Et cela mène à l'idée qu'on puisse concevoir et qu'on entre dans ce processus lorsque l'on passe de la psychiatrie chimique à la psychiatrie biologique, que l'on établisse à ce moment-là une mutation, une transformation de l'évolution même, c'est-à-dire que nous puissions entrer dans un type d'évolution auquel on va donner un nom pour nous repérer, et c'est-à-dire on va forcément appeler ça une évolution psychiatrique, puisqu'elle dépend donc de la psychiatrie. On a déjà vu les prémices des coordonnées de cette évolution psychiatrique. C'est la psychanalyse bien sûr c'est la cybernétique d'une part, mais avant cela, avant qu'on le comprenne, l'intuition s'est montrée par la psychanalyse dans ce que la psychanalyse a montré d'évolution de la sexualité, qui est une espèce de réduction, de modèle réduit de l'évolution psychiatrique. La sexualité, avant la psychanalyse, était conçue comme un phénomène qui se jouait à deux, ou qui procédait d'une relation de deux. Elle a été, avec la psychanalyse, estimée comme une évolution à trois, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, où on voit que la sexualité dépend de l'apprentissage de la sexualité.
c'est-à-dire de l'histoire de l'enfance et des théories sexuelles infantiles, etc. De sorte que ce premier modèle psychanalytique, ou cette réduction de l'évolution psychiatrique, nous suggère, déjà dessine l'accomplissement plus global, plus général, plus mûr de l'évolution psychiatrique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut en trouver le régime en disant que c'est une évolution de la croissance. Alors l'évolution de la croissance, puisque la croissance est déjà est un processus d'adaptation de l'évolution, l'évolution de la croissance fait partie de ces processus secondaires. Et au total, qu'est-ce que l'on peut, ou comment peut-on dessiner ce qu'on voit apparaître à ce moment-là, ou quelle différence, quelle nouvelle chose, quel nouveau régime est établi. On peut le considérer par comparaison avec le régime classique, ancien, qui est celui où l'on voit que, bien sûr, qu'on sait que l'être humain s'adapte, et on le sait si bien que ça cache le fait que son principe essentiel, c'est d'apprendre à adapter son propre milieu à ses propres besoins. Et le fait d'adapter son milieu à ses propres besoins mène à ce que l'on voit actuellement, où la planète, comme Moulinex, est au service de l'homme. Et lorsque nous acquérons lorsqu'un système acquiert une évolution, les règles d'une évolution de sa croissance, cet ancien régime est renversé, retourné. Il devient à ce moment-là l'apprentissage de l'acquisition d'une puissance d'adaptation. Donc, en se développant, c'est ce qu'on appelle la païdomorphose, en développant sa forme, durant la croissance, l'enfant de l'évolution psychiatrique apprend à s'adapter, et donc à évoluer de façon consciente, etc.